Alors, avec le micro, ça va? Tout le monde m'entend? Alors, merci à tous, déjà, d'être venus. Alors, je ne vais pas faire effectivement comme hier. Je vais essayer d'adopter une autre façon de faire. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Donc, pour commencer, je voudrais déjà expliquer ce que c'est qu'un thème natal. Un thème natal, il est constitué... Un thème natal, il est constitué de 12 maisons, de 10 planètes. Lorsque vous naissez, en fait, c'est une espèce de grosse sphère qui est au-dessus de vous. Les boules, elles s'entremêlent, et d'un seul coup, le premier cri du bébé qui arrive, en fait, il place les planètes dans différentes maisons, ce qui va lui donner sa personnalité propre, celle qui lui appartient. Personne n'a la même. Ils veulent pas que je mette plus fort, je me suis fait attraper. Je me suis fait attraper parce que ça gêne en fait les. Ouais. Je vais essayer de parler plus fort alors. Bonjour, bienvenue. Alors donc j'expliquais qu'on a 10 planètes. On a 7 planètes personnelles qui sont très importantes, qui sont 5 plus exactement. On a le Soleil, on a la Lune, on a Mercure, on a Vénus. On a Mars, ça correspond à votre entité. Ce sont des planètes très importantes. Il va falloir, elles vont vous aider à travailler, elles vont vous aider à vivre tel que vous êtes. Ensuite, vous avez Jupiter et Saturne qui vont vous donner d'un côté l'optimisme, d'un côté la joie, l'expansion, et Saturne qui va être le régulateur de toute votre personnalité. Ensuite, nous avons les transsaturniennes, donc les transgénérationnels, qui sont Uranus, Neptune et Pluton. Voilà. Donc, je vais vous parler certainement de maisons, je vais vous parler de signes. Tout le monde connaît les 12 signes. Bienvenue, monsieur. Bonjour. Je vais vous parler des 12 signes, donc le bélier, le taureau, le gémeaux, le cancer, etc., jusqu'au poisson. Ce qui est important également dans un thème natal, nous avons 4 angles. Nous avons l'ascendant, qui représente votre comportement face à l'autre, la façon dont vous présentez au monde extérieur, qui n'a rien à voir avec votre soleil, bien sûr. Nous avons la maison 4, qui représente vos parents, vos grands-parents, tout ce qui est ancestral. C'est-à-dire la maison 4, c'est d'où je viens. Vous avez la maison 7, qui représente votre côté relationnel à l'autre, au monde extérieur. Et vous avez également la maison 10, qui représente votre destinée socio-professionnelle et après votre destinée en général. Ok? Je vais certainement vous parler pendant la conférence de différents aspects que l'on a. Donc j'essaierai d'expliquer à chaque fois pour que vous ne soyez pas déstabilisés par les différents aspects. On appelle aspect des planètes qui sont séparées de plusieurs degrés. Je vais vous donner quand même 4 exemples, ce sont des aspects majeurs, qui sont le sextile, les 2 planètes sont séparées à 60 degrés, c'est un aspect très appréciable, très facile à gérer. Vous avez le carré, où les planètes sont séparées de 90 degrés, là, il faut bien le dire, elles se font la tête, donc elles s'envoient des énergies assez conflictuelles. Donc c'est ce que vous avez choisi de régler au moment de votre naissance. Ils sont définis par les carrés. Vous avez le trigone, qui est un aspect très confortable, où là on peut se reposer un petit peu sur ses lauriers. Et vous avez l'opposition, le trigone, pardon, c'est 120 degrés de séparation de 2 planètes. Et vous avez l'opposition également, qui fait 180 degrés, qui fait un tiraillement, une espèce de choix à faire dans sa vie. Ça va, est-ce que je suis claire jusque-là? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour le micro, c'est bon? Essayez d'approcher, ce sera plus simple parce qu'ils ont vraiment... Alors, je vais vous donner quelques informations quant à la révolution de toutes nos planètes. On appelle révolution d'une planète le tour du cadran, d'accord? Du bélier au poisson. On fait le tour au lieu d'appeler ça un tour. En termes astrologiques, ça s'appelle une révolution. Okay? La révolution du soleil se fait en 365 jours. Donc on est d'accord que votre anniversaire revient tous les ans.
Donc, le soleil reprend sa place initiale tous les 365 jours, un quart. À chaque fois que vous avez votre anniversaire, votre vrai anniversaire, lui, il n'est jamais à la même heure à laquelle vous êtes né. Il est toujours un tout petit peu déplacé, et c'est quand on fait sa révolution solaire qu'on peut savoir exactement la minute même à laquelle on est né. La Lune met 28 jours, évidemment c'est un cycle féminin, on est d'accord, donc tous les 28 jours. Le Mercure c'est le mental bien sûr, donc lui il met 87 jours à faire le tour du zodiaque. Vénus met 224 jours, ça c'est la déesse de l'amour, n'est-ce pas? On a Mars qui est l'action, hein, le dieu de la guerre, qui met 1 an et 220 jours. Nous avons Jupiter qui met 12 ans à revenir à son endroit initial, là où il était à votre naissance. Il revient 12 ans plus tard, puis 12 ans encore plus tard, et à chaque fois ce sont des énergies merveilleuses, à chaque fois. Donc tous les 12 ans, il y a quelque chose d'important qui se passe dans votre vie. Comme tous les 29 ans, avec Saturne, c'est un nouveau cycle, il y a quelque chose de très important également qui se passe. En tout cas, ce sont des cycles qui recommencent. D'accord? Après, nous avons Uranus qui met 84 ans. Donc, il y a des gens qui ont la chance d'avoir le retour d'Uranus. Et bon, il faut vivre jusqu'à 84 ans, bien sûr. Et vous avez Neptune qui met 168 ans. Celui-ci, on a peu de chance de le revoir arriver à son endroit initial. Et nous avons Pluton qui fait 249 ans. Et celui-là, il est clair qu'on ne le reverra pas. Je vous laisse prendre la photo. C'est bon? C'est bien que c'est pas moi qui ai pris la photo, je sais. Allez, on va commencer par le soleil. À partir du moment où vous avez poussé un cri, votre soleil, il est dans une maison, d'accord? La maison, donc on a 12 maisons, donc il peut tomber dans la maison 1, la maison 2, la maison 3, peu importe. En tout état de cause, le soleil, lorsque vous allez naître, l'heure à laquelle vous allez naître, va décider de l'endroit de votre maison. Ce soleil va éclairer cette maison tout au long de votre vie. Elle sera très importante, elle sera le but de votre vie. Un exemple, un soleil en maison 6 va vous demander, va vous éclairer dans votre quotidien. Ça fait des gens qui aimeront rendre service à l'autre, parce que c'est très important. La maison 6, c'est une maison de service, c'est une maison de santé, d'accord? Donc elle va éclairer cette maison. La maison 6, c'est le travail du quotidien. Ça veut dire que si quelqu'un a un soleil en maison 6, il sera un très très bon second. Vous voyez, par exemple, si vous voulez être le calife, par exemple, dans une société, vous aurez du mal à être le calife parce que ce n'est pas votre vie, ce n'est pas votre chemin. Par contre, vous serez un excellent second qui poussera l'autre à réussir. Évidemment, vous serez... Ce n'est pas la première, le premier, mais en tout cas de cause, vous vivrez quelque chose de fantastique, différemment, sûrement dans le service à l'autre. D'accord? Donc c'est notre âme, c'est notre personnalité, c'est le début de la vie, d'accord? On le développe en passant dans les 12 signes. Le soleil, s'il est bien aspecté, si par exemple le soleil fait un trigone, séparation de 120 degrés avec Jupiter, vous allez être quelqu'un de très optimiste, quelqu'un de joyeux, quelqu'un qui va toujours de l'avant. Ok? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me couper même pendant. Hein. On passe à la Lune qui est la partie féminine, mais on est bien d'accord que l'homme aussi a un côté yin, et de plus en plus les hommes développent leur côté yin, et c'est avec joie, moi, que j'accueille ces nouvelles personnalités qui n'ont pas peur d'avoir de la sensibilité. Donc notre lune symbolise le psychisme, notre émotivité. La lune, dans la maison dans laquelle elle va tomber, va être très importante parce qu'elle va vous donner la façon dont vous avez, la maison et le signe bien sûr, elle va vous donner la façon dont vous réagissez, elle va vous donner aussi comment vous avez compris votre maman. Ça ne veut pas dire que votre maman, un exemple, une lune dans le signe du Verseau, par exemple, la personnalité va avoir ressenti, bonjour, bienvenue, la personnalité va avoir ressenti sa maman comme quelqu'un d'indépendant, comme quelqu'un qui ne donne pas une marche à suivre, comme quelqu'un qui n'est pas
forcément présente, mais en tout cas, elle va avoir développé une très forte indépendance. D'accord? Et tout ça grâce à la maman qu'elle a choisie, qui lui a appris l'indépendance, tout simplement. Ça fait partie des schémas parentaux, on est bien d'accord, hein, puisqu'il y a tout un tas de... Alors, ça nous parle également de l'enfance, enfouie dans notre inconscient, c'est-à-dire que la Lune, effectivement, elle va, si par exemple vous avez dans votre thème un Saturne, qui est la réminiscence du blocage, un carré à la Lune par exemple, votre sensibilité va être bloquée. Ça va être difficile pour vous, donc ce sera bien évidemment un défi que vous aurez choisi, de travailler sur votre sensibilité. Ça va? Oui, vous entendez suffisamment? C'est pas... j'ai interdiction de lever, venez plus en avant. Ça gêne en fait les exposants à côté. Voilà. Oui, bien sûr. Écoute. Vous en dire un petit peu plus sur les maisons, d'accord? Alors, la maison 1, ça correspond... Qu'est-ce qui est déterminé? C'est le jour, l'endroit et l'heure. Tout peut changer à 10 minutes d'intervalle. C'est-à-dire que si vous me dites que je suis né à 6h du matin et que vous êtes né réellement à 6h10 du matin, il y a quelque chose qui va avoir changé dans votre thème. C'est pour ça que chaque être est différent. C'est pour ça, même des jumeaux, non seulement ils n'ont pas le même prénom, donc il y a déjà une étymologie avec le prénom qui est importante, mais en astrologie on ne s'en sert pas, c'est clair, mais ils ne viennent pas forcément de la même famille, donc ils ont une âme qui est différente. Et c'est pour ça que l'heure est vraiment très très importante. Ça va déterminer la position de vos maisons, la position de votre ascendant. Oui, juste pour savoir si on est né dans... Oui, juste pour savoir si on est né dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud, ça change pas. Alors, si vous êtes né dans l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, effectivement, moi j'ai beaucoup de chance parce que j'ai un logiciel qui me fait tout ça. Effectivement, les astrologues d'antan apprenaient à monter les routes du zodiaque. J'avoue qu'on ne m'a pas appris, je suis une autodidacte, donc j'ai appris effectivement avec un logiciel, mais il s'adapte en fait à l'endroit où vous êtes né, il me calcule l'emplacement effectivement je ne peux pas donc répondre à votre question. Mais effectivement, ça change quelque chose, mais le logiciel, lui, me le calcule. J'ai beaucoup de chance. Beaucoup de chance de ne pas être né il y a 100 ans, parce que j'aurais été obligée de l'apprendre, et voilà. Donc j'ai appris l'astrologie, comme je viens de le dire, je suis une autodidacte, après avec beaucoup de livres, beaucoup de conférences, beaucoup de rencontres de grands astrologues en tout cas. Pour la Lune, c'est bon? Oui. Ça veut dire aussi que la maternité, parce qu'il me donne la bonheur. La maternité pour les enfants, c'est-à-dire que... Est-ce que c'est bien réel? Oui, c'est-à-dire que lorsque vous savez que vos enfants vous ont choisi, c'est la première chose, c'est la seule chose qu'on ne choisit pas dans sa vie, ce sont ses enfants, puisque nos enfants nous choisissent. Je rappelle que je fais de l'astrologie humaniste et que c'est basé quand même sur les vies antérieures, et donc c'est pas rigoriste. Donc, comme vos enfants vous ont choisi, c'est grâce à vous qu'ils vont pouvoir développer la vie qu'ils ont choisie. Par contre, dans leur thème natal, vous pourrez voir comment ils vous ressentent, quelle place vous avez dans leur vie, pourquoi ils vous ont choisi. C'est important. Je vais essayer de dérouler et ensuite on laissera un petit peu de temps pour les questions si ça ne vous ennuie pas. D'accord? Parce qu'après, il y a d'autres conférences où je suis obligée de... Alors, on a Mercure. Mercure correspond à notre mental. D'accord? Donc, c'est notre mental, c'est notre intellect. L'endroit où se trouve Mercure va déterminer notre façon de fonctionner dans notre communication. Si on va être quelqu'un qui prend des décisions rapides, quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui prend son temps. Donc c'est notre façon de raisonner, c'est notre logique. Il va nous renseigner donc sur également notre adolescence, comment nous avons vécu notre adolescence, nos études, notre communication, j'en ai parlé, et aussi notre facilité d'adaptation. Il est bien d'accord que s'il y a un Saturne qui nous fait la tête avec notre Mercure, on va avoir un blocage au niveau de notre adolescence, on va avoir un blocage au niveau de notre mental,
on ne va peut-être pas être entendu suffisamment, et il va falloir dépasser, c'est-à-dire qu'il faudra dépasser notre Saturne pour pouvoir créer autre chose de notre vie. Tout vient de nous. On est bien d'accord que les défis que nous avons choisis, lorsqu'on les a dépassés, on vit enfin notre thème dans sa globalité. Voilà, Mercure, c'est la jeunesse. Il y a des petits gémeaux ici? Oui, d'accord. C'est la jeunesse. Ce sont des gens qui ne vieillissent pas en général et ils ont beaucoup de mal à concevoir la vieillesse parce qu'ils sont toujours dans la jovialité, ils aiment rire, ils aiment les plaisirs, ils aiment échanger. C'est vivifiant, hein, comme après ça joint souvent les gestes à la parole. Donc c'est très nerveux, donc il y a des choses à faire. Tout dépendra des autres planètes, bien sûr. Alors, on passe à la déesse de l'amour, hein, qui est Vénus. Alors celle-ci, on l'aime, bien sûr. Vénus, il symbolise donc l'amour, il symbolise l'art. Si vous avez, par exemple, une Vénus qui tombe dans le signe du Poisson, il y a de fortes probabilités, dans le signe de la Balance également, il y a de fortes probabilités pour que vous soyez quelqu'un qui a des facilités artistiques. Également, si elle tombe dans un signe d'eau, également. Ça peut être le Cancer, là vous allez aimer être maman poule ou papa poule, hein, parce que je peux très bien également que vous allez aimer être protégé et être protégé. Beaucoup de sensibilité, d'accord? Donc ce sont des talents, les loisirs. En fait, Vénus appartient au signe de la Balance et au signe du Taureau. Est-ce que j'ai Balance, Taureau? Balance et Taureau, d'accord. Donc votre planète maîtresse, c'est la déesse de l'amour quand même. Donc il y a beaucoup de gentillesse chez vous, beaucoup d'affectivité. C'est pour ça qu'il y a quelquefois une difficulté à prendre des décisions. Parce que vous voulez faire du mal à personne. Et c'est le concret, vous voyez, c'est quelque chose d'assez... C'est fort, Vénus aussi, hein. C'est fort. Donc ça détermine un petit peu un côté de la vie artistique. Et tout ce qui a trait sur le plan sentimental. Si vous avez une Vénus au milieu du ciel, par exemple, le milieu du ciel qui correspond à la maison 10, il y a de fortes probabilités pour que vous aimiez faire de votre métier l'art que vous avez en vous. Ça, c'est important. C'est bon? Oui. On arrive au dieu de la guerre. Alors, moi j'aime bien le dieu de la guerre, hein, parce que je suis un bélier. Donc forcément, c'est Mars qui régit les béliers. Donc, est-ce que j'ai un bélier? Est-ce que j'ai un scorpion? Non? Ok, donc je suis la seule. Alors, je vais passer vite. Alors, Mars symbolise le courage, bien sûr, l'énergie, le goût de la lutte. Et c'est ce qu'il a à dépasser, le goût de la lutte. On a tous un alter ego. Lorsque vous êtes, par exemple, je vais prendre le bélier puisqu'on est à Mars, lorsque vous êtes du signe du bélier, votre alter ego, c'est la balance. Donc il est important pour un bélier d'aller vers la balance. C'est le signe qui est en opposition à votre signe. Pour un taureau, ça va être le scorpion, par exemple. Pour une balance, il va falloir qu'il vienne vers le bélier. Donc il s'habitue à prendre un petit peu plus d'énergie, de goût de la lutte. Mais tout ça, il faut que ce soit équilibré, malgré tout. Bonjour, bienvenue. Donc voilà, il va nous faire voir la façon dont on s'impose devant les réalités, notre propre réalisation également, et il permet de manifester nos instincts. Je vais vous donner un exemple. Si on a la planète Mars qui tombe dans le signe du Poisson, eh bien vous allez vouloir prendre des initiatives, certes, mais dans le signe du Poisson, c'est-à-dire pour aller aider les autres, avec beaucoup de compassion. Mars dans le signe du Bélier et Mars dans le signe du Poisson n'aura rien à voir. Le signe du Bélier, c'est quelqu'un qui va être lutteur, il va être un tant soit peu agressif. Le signe du Poisson n'est pas agressif. Donc il va vouloir mettre toute la lutte en faveur de l'autre, avec énormément de compassion. Après, tout dépendra des aspects que Mars fait à d'autres planètes, on est bien d'accord. Là, c'est juste des informations quant aux signes et aux planètes. Donc vous disiez qu'il y a une opposition, c'est paradoxal, mais en même temps c'est super confortant. Exactement. Tout ce qui est opposé vous attire automatiquement. Donc la problématique, et souvent les gens trouvent, c'est de faire la balance, c'est-à-dire d'être équitable entre la prise de décision, entre le je t'aime, entre
voyez, c'est-à-dire être toujours équilibré. Donner, recevoir. Donner, recevoir. On ne peut pas donner toute sa vie sans recevoir. C'est pour ça que ces oppositions sont très importantes. Si vous arrêtez de recevoir, vous ne pourrez plus donner parce que vous allez vous vider. Et c'est important de recevoir. Dans n'importe quel sens, hein. Ça peut être de l'amitié, ça peut être de l'amour, ça peut être de l'argent, mais là c'est beaucoup plus... c'est beaucoup plus terrien. Moi j'aime recevoir au niveau amitié, au niveau affection, voilà. Excusez-moi, par exemple, vous avez parlé spontanément de l'opposition à Bélier Balance. Oui. Vous parlez d'opposition. Oui. Est-ce qu'il y a une seule opposition par... Il y a une seule opposition, bien sûr, puisque nous avons 12 maisons. Le bélier est en opposition à la balance, le taureau est en opposition au scorpion, voilà. Le gémeaux au sagittaire, le cancer au capricorne, le lion au verseau, le lion verseau, la vierge au poisson. Voilà. C'est-à-dire que si on est verseau, notre alter ego, c'est le lion. Donc il y a quand même une notion de créativité là-dedans. Hein. Mais la créativité, pas la même. C'est pour la distribuer. Quand on est verseau, c'est pour distribuer. C'est pas pour garder. C'est important de distribuer. C'est important de connaître son signe. Même si la planète, elle est évidemment encore plus importante. Ensuite, on passe à Jupiter. Alors Jupiter, effectivement, Jupiter symbolise l'expansion, il symbolise la croissance. Là où Jupiter se trouve, dans la maison dans laquelle il se trouve lorsque vous êtes né, au moment de votre premier cri, il y a une forte protection pour vous. Un Jupiter en maison 2, vous ne manquerez jamais d'argent. Ça ne veut pas dire que vous serez riche. Ça veut dire que vous ne manquerez jamais d'argent. Si vous arrive de perdre votre travail, par exemple, vous trouverez le moyen de manger, de subvenir à vos besoins, d'avoir un toit, des gens qui vous aident. Mais en tout cas, vous ne manquerez pas d'argent, c'est comme ça. Si vous avez Jupiter dans la maison 3, ce sera l'expansion dans la communication. Vous allez avoir une communication assez agréable, assez optimiste. Tout dépendra quand même des aspects que les planètes font entre elles. Et ça dénote donc un thème natal complet. Donc, les valeurs que l'on possède également, notre sens du jugement, notre chance, l'enthousiasme, le sens de l'organisation, c'est les lois. Jupiter également, c'est les lois, parce que Jupiter régit les Sagittaires. J'ai un Sagittaire ici ou pas? Non, pas de Sagittaire, entendu. Donc Jupiter, c'est les excès. Donc ça peut être de l'optimisme, mais trop fort. Ça dépendra s'il y a un Jupiter, par exemple, qui se met au carré de Mars, ben, sa façon d'agir sera en excès. Il va falloir qu'il fasse attention. Donc c'est vraiment très important de connaître son thème pour se connaître à l'intérieur de soi. Pas l'image que l'on envoie, bien sûr. Tous les ans, en même temps, nous changeons d'ascendant. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui est ascendant bélier, il l'est pour toute sa vie, bien sûr. Mais tous les ans, il va changer d'ascendant pour aller chercher les énergies d'un autre ascendant. Lors d'une révolution solaire, c'est ce qu'on peut faire également. Vous dire un petit peu qu'est-ce que vous allez avoir à jauger comme énergie, à choisir. D'accord? C'était une aparté. Après, on a Saturne. Saturne, alors lui, je l'adore, c'est vrai, parce que si Saturne n'existait pas, bien, il serait le chaos sur Terre. Le chaos total. Saturne, c'est celui qui nous donne nos expériences formatrices. C'est le renoncement des choses. Saturne, ce sont les blocages. Mais Saturne, c'est aussi la rigueur. Saturne, il appartient au Capricorne. J'ai un Capricorne ou pas? Pas de Capricorne non plus. D'accord. Donc Saturne, il appartient au Capricorne et aussi au Verseau. Et c'est vrai qu'il est intéressant dans la mesure où ça donne de la rigueur, ça donne beaucoup de puissance. Il a le don de se détacher. D'ailleurs, il vous force bien souvent à vous détacher des accessoires qui ne sont pas nécessaires à la vie. On doit accepter, grâce à Saturne, on a des prises de conscience. Et dans votre thème natal, la maison où se trouve Saturne détermine également votre karma. Donc il détermine le travail de toute une vie. Un Saturne en maison 3, par exemple, va déterminer qu'il y a quelque chose à régler dans la communication, parce que la maison 3 correspond
à la communication, aux échanges, aux petites études, aux déplacements. Donc Saturne, il va vous dire, attention là, t'as déconné dans une vie antérieure. Là, tu peux plus. Et c'est comme ça. Après, le libre arbitre, il existe, hein, on est bien d'accord. Si vous décidez à un moment donné que Saturne, vous l'avez derrière vous et que vous vous en fichez, il n'y a pas de problème. Par contre, il y aura toujours la nécessité à un moment donné de revenir sur Saturne. À n'importe quel moment de votre vie, il vous fera travailler. À n'importe quel moment de votre vie, ce peut être d'une façon désagréable si vous ne voulez pas comprendre. Si par exemple on ne travaille pas sur Saturne en maison 3, eh bien vous allez continuer à avoir une communication plutôt serrée, plutôt vindicative, plutôt musclée, je dirais, selon les aspects. Eh bien un jour vous perdrez des amis ou un jour les études que vous voudrez faire, elles seront bloquées. Puisque vous n'avez pas voulu comprendre, alors on bloque. D'accord ? Donc c'est la maturité. Saturne, je dirais, c'est 50 ans. Voilà, à peu près. Et 50 ans, c'est bien. J'ai dépassé depuis un petit moment, mais ça fait rien, c'est bien quand même. Alors, on a Uranus. Lui, il symbolise nos connaissances innées, il symbolise notre originalité. L'endroit où se trouve Uranus dans votre thème natal va déterminer aussi comment vous voulez vous démarquer des autres. Voilà, c'est important. Vous allez vous démarquer des autres avec cette maison-là. Alors ça peut être, par exemple, dans la maison 9. La maison 9, ça correspond au Sagittaire. Donc vous allez vous démarquer soit dans les hautes études, ou vous allez vous démarquer par votre puissance philosophique. Vous allez vous démarquer aussi peut-être par les voyages que vous allez faire, par la connaissance du monde, pourquoi pas irrationnel. Vous voyez, vous allez vous démarquer avec cette énergie que possède cette maison-là. Voilà. Comment nous différencier des autres, tout simplement. Notre indépendance, évidemment, si on a un soleil qui fait un carré à Uranus, vous allez être quelqu'un de très indépendant. Mais quand je dis très, c'est parce que je ne veux pas dire trop. D'accord ? Donc, ça va être compliqué, mais il va falloir faire un petit travail sur vous pour accepter les contraintes de la vie. On s'est incarné sur la Terre, on est donc des terriens. Peu importe où l'on vient, de France, d'Arabe, on s'en fout de ça. On est d'abord des terriens et on a plein de choses à faire, plein de choses à faire. Dans votre thème natal, ce qui est prévu pour vous est marqué pour vous, simplement pour vous. Donc on a tous notre propre vérité, on a nos propres lunettes, donc ce qu'on pense, c'est notre vérité. Et par exemple, un soleil carré Uranus, il aura du mal à enlever ses propres lunettes pour se mettre à la place de l'autre et penser différemment. C'est le travail qu'il a à faire, concevoir que l'autre existe. D'accord ? Ça peut dénoter également une problématique avec le papa, qui n'a pas été là. Alors soit il n'a pas été là par obligation, par son travail, le ressenti de l'âme qui est incarnée sera qu'il a trouvé que son papa était absent tout simplement. C'est pour ça qu'il y aura une difficulté pour lui de s'inscrire dans la vie de l'autre. On arrive à Neptune. Alors Neptune symbolise nos possibilités d'adhérer au monde humain et spirituel. Neptune, c'est le poisson. Donc un poisson, c'est très spirituel, c'est l'aide à l'autre, c'est l'empathie à l'autre. C'est important pour un poisson Alors par contre, pour un poisson, il faut pas qu'il s'oublie. Parce que souvent, le poisson, il a tellement d'empathie pour les autres qu'il va oublier de vivre pour lui. Donc il faut qu'il se remplisse et qu'il continue à donner. C'est la maison 12, le poisson. La maison 12, c'est un bilan de vie, c'est une maison d'enfermement, c'est une maison où l'on aime travailler, par exemple, dans les hôpitaux. C'est une maison, le poisson, il va aimer travailler avec des gens âgés, rendre service en tout cas, mais toujours avec des gens qui manquent de quelque chose. Elle va être là pour l'aider. Voilà, c'est l'intuition bien sûr, hein. C'est quand même une maison d'eau. Le poisson, c'est de l'eau, donc c'est beaucoup d'intuition, beaucoup de réceptivité également. Voilà, c'est la partie divine de notre personnalité. Et là où Neptune se trouve, ben voilà, donc ça peut concerner, c'est l'idéal de vie, mais ça peut être aussi l'illusion de vie, qui dépendra des aspects que Neptune fait à d'autres planètes. D'accord ? Si vous avez
un soleil ou une lune au trigone de Neptune, quelle réceptivité! Vous avez cette sensation, cette sensibilité qui fait que vous percevez le monde réel et le monde irréel également. Et notre dernière planète qui est Pluton. Alors Pluton, moi aussi je l'aime bien Pluton, c'est normal, parce qu'il symbolise nos instincts en provenance du passé, mais surtout, il est la nature même de la transformation de la propre personnalité. Dans votre thème natal, où Pluton est, dans la maison dans laquelle il se trouve, signifie des transformations très importantes de cette partie de vie. Si c'est la maison 10 par exemple, il y aura une transformation nécessaire à faire pour réussir votre vie professionnelle. C'est une grande force, d'accord? Si c'est la maison 1, ça va correspondre à votre comportement. Vous allez être dans votre vie, je dirais, obligé par les passages planétaires, par les transits planétaires, vous allez être obligé de changer votre comportement pour que le monde vous regarde différemment. D'accord? Ça se fait lors d'un thème natal complet, bien sûr. Il nous oblige à détruire, donc à détruire la partie là où il se trouve, bien sûr. C'est pas une destruction totale, bien sûr, mais c'est surtout une destruction pour une renaissance. C'est ça qu'il faut garder. C'est pas la destruction, c'est la mort à soi-même, la mort de quelque chose, mais certainement pas pour mourir physiquement, on est bien d'accord. C'est pour la reconstruction de ce qui a été malmené, très certainement. Voilà, c'est nos richesses profondes, c'est la conscience de l'individu, et c'est ce que j'ai marqué, c'est la métamorphose de ce zodiaque, de cet endroit dans lequel il est. J'ai quelle heure il est 11h02, j'ai quelques minutes pour vous si vous avez des questions. Je vais simplement éteindre l'enregistrement que je mettrai sur YouTube si ça vous dit de le visionner. Donc je suis sur Facebook, je le mets sur Facebook, sur Michel Batti ou sur Poésie des étoiles officielles. Donc sur Michel Batti, je mets un petit peu de bêtises également, alors que sur Poésie des étoiles officielles, ce n'est que de l'astrologie. Donc ce sera mis sur Facebook demain matin, je pense, ou mardi matin. Et ce sera donc sur YouTube. Si vous avez envie de me contacter également, je suis au stand C24 si vous avez des questions, si vous voulez prendre des rendez-vous. Je fais des mini-consultations à 10 €, ça dure un quart d'heure. On ne peut pas, en un quart d'heure, je ne vous cache pas, on ne peut pas faire beaucoup de choses en un quart d'heure. Lorsque je fais un thème, je reçois la personne entre 1h30 et 2 heures. C'est très important d'échanger avec la personne que l'on reçoit et c'est surtout très agréable. Voilà, en tout cas merci. Je vais éteindre pour ne pas mettre autre chose sur YouTube et on va passer aux questions si vous en avez envie. Merci beaucoup.